Excellent. J'en ai assez entendu que le croissant lunaire, les phases lunaires sont provoquées par la Terre sphérique. C'est génial. Ça me suffit. Je vais vite mettre une image qui tourne et je reçois Peko et double A. Alors, vite, 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 parce que je vais me faire restreindre le live si l'image reste figée trop longtemps. J'ai pas envie de me faire restreindre le live sitôt. Vite, s'il te plaît. S'il te plaît, vite. L'image figée, pas d'image figée, on a dit. Alors, je mets, voilà, l'image au centre. Mets-toi au centre, s'il te plaît. Mets-toi au centre. Mets-toi au centre. Vite, 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 vite. Putain, mais elle est où? Elle est où? Vite, vite, reviens, toi. Pourquoi tu veux pas revenir? Pourquoi tu ne veux pas revenir? Bonsoir, Peko. Je crois que c'est Peko qui est monté en premier. Peko, t'es là ou pas? Eh bonsoir, Salut Peko. Comment vas-tu? ça va les gars? Ouais, Ça va et super. vous? Ouais, génial. Ah, ah, c'est parce qu'elle est comme ça. Ok. Je vais essayer de régler ça. Peko, je t'écoute. Dis-moi, est-ce que tu es un abonné de la chaîne? Un habitué, pardon, de la chaîne? Ou est-ce que Pas tu es du tout, tombé? non. Ah, tu es Je tombé suis sur le tombé live? par hasard. Ah, Ouais, excellent. Tu fais partie alors des meilleurs auditeurs que, que j'aime recevoir. Euh, bah tant mieux. Excellent. Alors, es-tu surpris déjà par le thème du live et notamment le fait qu'en 2025, des gens remettent en cause la forme de la Terre? Est-ce que ça te surprend en 2025? Non, ça me surprend pas dans le sens Ah bon, où pourtant c'est censé être une histoire réglée, normalement, depuis Jésus-Christ presque, j'ai envie de dire. Ah oui, oui, ça, on est d'accord, mais ça me Ah, surprend pas parce que il y a de plus en plus de gens qui remettent en question ça, mais non, non, ça me surprend pas dans ce sens-là, ouais. et pourquoi est-ce qu'ils remettent en cause la forme de la Terre qui est soi-disant réglée depuis Ératosthène? Comment se fait-il? C'est une très bonne question. Je me pose moi-même la question. Ah, c'est parfait, 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 parce qu'effectivement, entre Ératosthène et nous, et quand même, il y a du Galilée, il y a du Newton, il y a du Einstein, il y a du... Ouais, ouais, il y a eu pas mal de personnes, effectivement. Ouais. exactement. Et donc, je vais te dire maintenant pourquoi est-ce que j'ouvre ces lives. On va dire que c'est comme une sorte de ring. Tu vois, un ring, mais vraiment dans la joie et la bonne humeur et dans le respect d'abord, surtout. Ok. C'est comme si on était dans un ring et chacun, en fait, sort ses preuves de la Terre sphérique. Et nous, de notre Ok. côté, les arguments de la Terre plane. Et on essaie que le public, en fait, tu vois, il y a le public, c'est le public qui est juge de qui est dans la croyance et qui est dans la science. Mhm. Est-ce que la science, c'est la confiance ou est-ce que la science, c'est l'expérience? Et donc, voilà, j'aime savoir, connaître, je suis super curieux, connaître les arguments parce qu'on a tous fait les mêmes études, on n'est pas né, j'allais dire entre guillemets platiste. On a Ouais, c'est tous, vrai, ouais. on a tous fait les mêmes études, effectivement. Ouais, on a suivi Qu'est-ce le qui même fait, cursus voilà, à peu qu'est-ce qui près. fait Ouais. qu'aujourd'hui, ça se scinde en deux? C'est Et vrai, c'est une donc, bonne question. c'est ça. Donc, première question, c'est quelles sont pour toi les meilleures preuves de la Terre sphérique que chacun de nous, des preuves empiriques qui respectent la méthode scientifique, que chacun d'entre nous peut vérifier dès demain matin. Te dire, ben tiens, demain matin, Péco, il m'a dit qu'il fallait faire ça, qu'il fallait réaliser cette expérience, et ça prouve la Terre sphérique. On t'écoute, je te laisse deux, trois arguments vraiment les Ben, j'ai meilleurs. entendu les arguments là de la vidéo que tu m'as dit. Effectivement, le mec a donné des arguments, mais qui sont pas vérifiables comme ça à l'instant T. Hmm. Moi, j'ai Ah, un seul argument. je t'en prie. C'est celui de l'Antarctique, en fait, tout simplement. D'accord. Moi, mon père a fait. Est-ce que tu penses qu'un de nous, quelqu'un d'entre nous, peut se rendre en Antarctique? Ouais, 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 tout à fait, ouais, Ah bien ouais, sûr. je peux aller au pôle Sud, là, comme ça. Aller Ouais, drapeau ouais, du ouais, pôle tout à Sud fait. et aller où je veux, comme ça, en Antarctique, tu crois? Tout à fait. Alors, où tu veux, il va falloir être bien préparé parce que c'est un des endroits Admettons. Allez, regarde, les plus admettons, tombés. je me mets, j'ai tout ce qu'il faut au niveau thermique, hein, des blousons avec chauffant, tout ce que tu veux. Demain, Mhm. on décide, là, avec, je sais pas, je prends deux, trois personnes du chat. Allez, venez, on va en Antarctique. Donc Ouais. on prend l'avion, je sais pas moi, jusqu'à Ushuaia par exemple, ou à Pointe Amérique du Sud.
Ouais. On prend un petit bateau, puis une petite traversée, on arrive en Antarctique. Est-ce que tu crois qu'on peut, comme ça, librement, aller au drapeau du pôle Sud? Oui, ça va falloir s'accrocher, mais oui, oui, tout à fait, tu peux, ouais, c'est possible. Ah bon? Ouais, ouais. Sais-tu qu'il existe un traité depuis 1959, un traité de l'Antarctique qui interdit l'exploration libre de toute la zone antarctique et qu'il faut des autorisations gouvernementales pour y accéder, Oui, oui, bien sûr, mais tu peux pour y aller en l'explorer tant que librement. touriste. Après, tu fais la demande et tu peux y aller. Ah, Ça n'empêche pas. tu penses que quelqu'un comme moi, je peux, moi, par exemple, dès demain, aller visiter librement l'Antarctique? Ouais, ouais, tu peux, oui, oui, tout Alors, à fait. Il faut faire une demande, sais-tu, c'est tout. euh, je crois avec un Cessna, un petit avion, un bimoteur, en fait, a atterri en Antarctique. Tu vois, il a eu, je crois, un problème en vol en Amérique du Sud et il s'est juste posé en Antarctique, dans le bord de l'Antarctique. Je crois qu'il est resté Mhm. 90 jours en prison avec une énorme amende qu'il a fallu que... Oui, je crois. Mais moi, la différence, c'est que mon père, il y allait 3 fois en Antarctique. Ah, ben vas-y, on va écouter. On va écouter le témoignage. On va écouter le témoignage. Mon père, il a été 3 fois dans l'Antarctique. Et il a vécu le soleil le soleil ou la nuit perpétuelle pendant plusieurs mois, pendant la saison d'hiver et la saison d'été. Ah, pendant les deux saisons, d'accord. Et il est allé pour quelle occasion? Il était chef des bases là-bas. Il est les bases scientifiques qu'il y a là-bas. Donc tu as 3 bases Ah, françaises qui sont merci. super connues. Tu as McMurdo, la première qui s'appelle Scott. Crozet, l'autre qui s'appelle Kerguelen et l'autre qui s'appelle la Terre Adélie. La Terre, donc Crozet et Kerguelen, c'est des îles qui sont plus au nord, qui sont pas sur le continent antarctique. Et la Terre Adélie Alors, est une c'est terre qui est curieux, la parce partie qu'effectivement, nord. c'est un scientifique. Effectivement, scientifique, oui. Eux, ils ont l'autorisation d'explorer, avec autorisation, bien sûr, pas n'importe quel scientifique, l'Antarctique. Mais quand je te parlais du grand public et que tu me dis, oui, n'importe qui du grand public peut aller Ben explorer librement après, l'Antarctique mon ex, en elle est ayant... chilienne, elle est allée en Antarctique aussi. Ah, Elle a pris un ferry, elle a pris un bateau, tout à comme tu fait. prendrais un bateau pour aller en Angleterre, et elle s'est posée sur le continent antarctique, et elle a fait son petit séjour là-bas, et après elle est rentrée. Et mon ex, qui est chilienne, j'ai vécu un an avec elle l'année dernière en Nouvelle-Zélande, elle est chilienne, et elle a été une fois en Antarctique avec sa famille, elle a pris un ferry, comme si tu Tout à traversais la fait. Manche et Ça, t'allais c'est en possible. Angleterre. Ça, c'est possible. Effectivement, il y a énormément de... Il y a des excursions qui sont proposées pour aller photographier les pingouins au bord de l'Antarctique. Mais c'est pour ça que, en fait, le traité de l'Antarctique stipule l'exploration libre, en fait, du grand public. Et non pas ces excursions où tu visites un périmètre euh, bien défini. Et ces scientifiques, dans les bases, effectivement, sont aussi choisis sur le volet. C'est pas n'importe qui peut aller explorer librement. J'insiste bien sur le explorer librement. Comme je peux aller, si je vais en Espagne, je peux explorer librement l'Espagne. Je vais en Australie, je peux explorer librement l'Australie. En Antarctique, l'exploration libre est interdite et soumise à un traité, tu vois, contrairement à tous les autres continents sur Terre. Et ça, c'est vérifiable, tu vois, par tout un chacun et vérifié. On a, si je te montre là une vidéo de gars comme nous, comme moi, qui ont pris un bateau en Australie, au plus sud de l'Australie, et ont essayé de se rendre en Antarctique. Et en fait, à peine, et bien avant le 60e parallèle, en fait, ils sont interceptés. Tu as les images, on a tout aujourd'hui. Et toutes les tentatives, en fait, euh, de grand public qui ont essayé par eux-mêmes de se rendre en Antarctique ont été coincés. Donc c'est ta seule preuve de la Terre sphérique, Péco? Eh ben oui, oui, moi j'ai vu les vidéos où tout simplement, enfin, si on suit votre modèle, et si le fait qu'il fasse jour toute la journée pendant 3 mois en Antarctique, ça prouve que votre modèle est faux. Non, pas forcément en plus. Je te promets pas forcément. La différence entre une Terre sphérique et une Terre ronde, c'est quoi? Il n'y en a qu'une. Il n'y en a Ben, qu'une. le 2D, le 3D. Le, le plat, on va dire Oui, que la différence entre un tapis le et plat, un c'est ballon un de rond, basket. et une Voilà, sphère, c'est un exactement. 3D, c'est une sphère. Voilà, entre un tapis et un ballon de basket, la différence, c'est que le ballon de basket est courbé, le tapis n'est pas courbé. Il est en 3D, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Exactement. L'un est courbé, Moi, l'autre n'est pas courbé. Et donc, le ballon de basket, il a une dimension,
Tu vois, la balle de ping-pong, elle a une dimension, le ballon de basket, il a une dimension. Cette terre, elle a aussi une dimension. Tu vois? Et cette dimension, déjà, la connais-tu? Je l'ai appris, mais je t'avoue que je l'ai oublié, franchement, c'est pas un Parce que truc que j'ai retenu. je te promets, mon ami, c'est la base. C'est la base. Si c'est sphérique, tu vois, si c'est sphérique, faut en connaître ses dimensions pour pouvoir en calculer la courbure. Tu vois? Ok, peut-être, ouais. Tu vois? Et si je me mets au sommet de ce ballon de basket et qu'un objet, tu vois, je fais glisser un objet devant moi, au bout d'un moment, Mhm. l'objet, je le verrai plus parce qu'il est passé, parce que le ballon de basket est courbé. Donc je verrai plus cet objet. Mais pour la terre sphérique, c'est pareil. Pour les bateaux, par exemple, en bord de mer, le bateau, en Mhm. s'éloignant, mathématiquement, selon les dimensions de cette terre sphérique, cette, cette courbure est calculable. Tu vois, c'est pas du calcul de bac plus 25, D'accord, ouais. c'est du collégien. Calcul de collège, c'est du Pythagore, hein, pour calculer la courbure de la Terre selon la distance et la hauteur d'observation. Eh bien, tu vois, en bord de mer, quand tu connais les dimensions de cette Terre sphérique et que tu en calcules, là aussi, c'est des dimensions qui sont connues, enseignées, c'est pas caché. Donc, tout le monde peut le vérifier là. Ben, regarde, je vais te partager, je crois qu'il n'y a pas mieux, la vidéo que j'ai. Mais là, sur ton modèle où le soleil il tourne, On parlera c'est du modèle juste impossible. après, on parlera du modèle juste après, frérot. D'abord, la Non, mais c'est différence. juste parce que là, je l'ai sous les yeux. Si je vois le soleil, Ce là, modèle, c'est c'est une canne à impossible qu'il pêche, fasse frérot, juste. c'est une canne à pêche. C'est une canne à pêche pour attirer du monde. La différence entre une terre sphérique et une terre plane, c'est la courbure. Si c'est pas courbé, c'est plat. Si c'est sphérique, il doit y avoir une courbure. Et donc, regarde juste le témoignage que j'ai Ok. partagé aujourd'hui, cet après-midi, de quelqu'un que j'ai fait monter comme toi. Tu vois? Alors, elle est où? Il est là. Une guerrière, une chercheuse de vérité, sincère, qui a, elle aussi, entendu parler du sujet et qui a... Alors écoute, c'est parti. Est-ce que j'ai le son ou pas? Oui, il arrive. Non, j'ai pas le son. On remet le son, on remet la vidéo et le son. Ça arrive. Là. Ouh. Il y en a un qui chicha là, il y en a un qui se met de la Stella, chicha s'il tranquille. te Ouais, plaît, c'est bon, Ah, désolé. c'est peux-tu nous parti. dire comment tu as détruit la Terre sphérique? Alors ouais, super, merci. Alors pour répondre à ta question, je fais des mesures. J'habite en bord de mer et je mesure la distance entre les bateaux que je vois avec mon zoom, avec mon appareil photo, et mon lieu d'observation et mon altitude. Donc en fait, je fais des mesures tout simplement. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet, on a la chance d'avoir du matériel, on a la chance d'avoir des appareils photo avec des zooms très puissants et même à bas prix. Hein. Après, tout est relatif, mais même pour 200, 300 euros, tu as un bon appareil. Et avec ça, eh ben, tu peux voir que les mesures, si tu veux, qu'on nous donne et qu'on nous apprend à l'école, ne sont pas justes. Tout simplement parce que tu mesures entre ton point d'observation et le bateau que tu vois et que tu identifies. Par exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu vas donc sur des applications, etc. pour localiser ton bateau avec tes coordonnées GPS, c'est un exemple. Tu regardes sur Google Maps avec les coordonnées GPS à combien de distance se situe le bateau. Tu l'as identifié et tu vois que par rapport au calculateur de courbure terrestre qui reprend donc les mesures qu'on nous a appris à tous, le bateau, on ne devrait pas le voir. Parce que le calculateur de courbure terrestre, il t'indique à quel point ton horizon est censé ne plus te faire voir les objets qui sont après. Ok. Voilà. Donc c'est des mesures. Donc tu peux le faire toi aussi et revenir nous dire éventuellement ce que tu as mesuré. Excellent. Excellent, Stella. Si tout le monde faisait comme toi, on n'en serait pas là. Wow, Stella. excellent, excellent. Excellent. Tu vois, mon ami, la différence entre une terre sphérique et une terre plane? La terre sphérique Ouais, est ouais. mathématique, c'est les maths. C'est dimension, circonférence, courbure. Et aujourd'hui, on a la génération la mieux équipée de tous les temps. On a les zooms les plus puissants. Rien à voir avec quand je te parlais d'Ératosthène, Galilée. Aujourd'hui, on a 100 fois plus puissant Galilée, 100 fois plus puissant qu'Ératosthène. Donc, on devrait vérifier les calculs d'Ératosthène, les calculs de Newton, les calculs d'Einstein avec nos zooms. Bim, ça doit
disparaître mathématiquement, descendre derrière la courbure. Et non, frérot, c'est un tapis. Aujourd'hui, nos zooms nous montrent que c'est un tapis. Et en fait, la différence entre un globiste et un platiste, c'est que le platiste, ben, il s'est équipé. Regarde, il s'est équipé et il est dans la vérification constante, en fait. Et que le globiste, non, il est toujours dans la confiance. C'est un intermédiaire qui a vu la courbure à sa place. Soit Thomas Pesquet, soit, j'allais dire un tonton, ou effectivement, c'est pas le premier où j'entends, oui, mon tonton, il a vu la courbure, mon tonton. Et donc, effectivement, et nos preuves à nous, regarde, sont, on ne peut plus mathématiques. Distance, Bah, que ça courbure, soit, après, tu m'arrêtes si je me trompe, mais que je ça t'en prie. soit mon père ou une abonnée random de TikTok, je préfère croire mon père. Non, ce qu'elle a demandé, elle t'a demandé d'aller vérifier. Et ça, c'est vérifiable Et peut-être moi, même j'ai pas matin. besoin de vérifier parce que moi, j'en suis Ah, persuadé. Tu mais vois. frérot, C'est ça la nous, différence, c'est qu'en fait, vous, nous vous dites, aussi. oui, nous, on vérifie tout, mais c'est parce que vous n'êtes pas convaincu, vous avez l'impression qu'on vous ment. Ah Nous, ben on le frérot, sait, donc je sais on pas, va pas je sais pas, contrôler, si tu je sais, veux. je sais pas comment t'as, Vous verrez. je sais pas si t'as déjà, j'allais dire, ouvert les yeux sur des mensonges euh, politico, géopolitico, tout ce que tu veux, mondiaux, ne serait-ce que le C-19, je sais pas comment tu as vécu le C-19, mais Ah, ben, d'accord, mais ok, une grande partie admettons. de la Mais alors, population quel est l'intérêt? s'est éveillée après le C-19. S'est rendu compte qu'en fait, il était possible de mentir à toute une humanité sur un sujet aussi grave que la santé, tu vois, par exemple. D'accord, mais quel est l'intérêt déjà de base de mentir sur une Terre plane par Ça, rapport à c'est une Terre sphérique? c'est effectivement la cerise sur le gâteau. Si on nous a menti sur un tel sujet, effectivement, c'est pas pour des brindilles. Parce que Effectivement. je me dis que l'humanité, globalement, hein, si tu regardes tout ce qu'on connaît de l'humanité, n'a jamais été d'accord pour quoi que ce soit. Que ça soit politique, que ça soit pour les religions, que ça soit sur n'importe quoi. Mm. Et tu penses que pour la Terre plate, tous les pays se sont dit, OK, là, on va être tous d'accord et on va mentir à tout le monde. C'est-à-dire que tous les gouvernements se C'est sont ça. mis au pied, se sont dit, OK, ben là, vas-y, on va mentir à tout le monde, let's go. C'est, voilà. Je vais te dire la vérité. Cette réflexion que tu as eue, elle est naturelle. Pendant plus d'une semaine, quand j'ai découvert le sujet, moi c'était en 2015. Ça fait 10 ans que je suis sur le sujet 24 sur 24. En 2015, ben, je crois que c'est la question, je crois que c'est là où j'ai fait la plus grande dissonance cognitive, où mon cerveau refusait en fait de me dire mais comment est-ce possible que... Et en fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te conforte en fait? Ce qui te conforte, c'est la vérification et le fait qu'il n'y a aucun intermédiaire entre toi et la vérité, entre toi et les mathématiques. 2 plus 2, 4, on ne peut pas te mentir sur les mathématiques. On peut tout te cacher, frérot. On peut tout te cacher, sauf la vérité, le soleil, la lune et ses zooms, frérot. Ça, ils nous ont menti sur tout, sauf sur aujourd'hui, on a la chance de pouvoir vérifier par toi-même, frérot. Par toi-même. Et c'est la meilleure des sciences. Tu vois, la science, c'est quoi? C'est la confiance. Regarde, toi, tu me dis, les centaines de... C'est la confiance, en fait. T'es encore dans la confiance, dans l'autorité et la majorité. Tu vois? Et en fait, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est l'expérience. La science, la véritable science, c'est l'expérience, en fait. Tu vois? Et une fois Mhm. que, ça y est, tu sais que c'est pas les dimensions enseignées, mais tu cherches à comprendre pourquoi. Pourquoi? Tu vois? Pourquoi est-ce que D'accord. ils se sont et depuis quand? Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis Pythagore, tu vois? Mais du coup, tu l'as trouvé le pourquoi? C'est, le pourquoi, il y a plusieurs pourquoi. Je vais te passer une petite vidéo du pourquoi général. Quand j'ai quelqu'un, tu vois, comme toi, qui découvre le sujet, et qui, il y a plusieurs pourquoi, frérot. C'est comme en fait si tu demandes à un accusé, tu vois, parce que là il y a une tromperie. On a tous été victimes d'une tromperie. Donc je suis au tribunal, je suis celui qui a été trompé, d'accord? Et tu me demandes à moi, pourquoi est-ce que le trompeur m'a trompé? Tu vois? Moi je peux te sortir que des hypothèses. Celui qui sait, c'est l'accusé, le trompeur.
Tu vois, c'est lui qui sait pourquoi il a menti et pourquoi moi je peux que, tu vois, déduire, ben, peut-être que, tu vois, je sais pas si c'est par exemple une femme qui t'a trompé, ben toi tu peux dire, je sais pas, pourtant je suis parfait avec elle, elle va te dire non, t'es pas bon au lit, t'es pas beau, voilà pourquoi je t'ai trompé. Donc voilà, je vais te sortir l'argument général selon le trompé, selon nous, ce qu'on... Parce que tu vas halluciner. La réponse que je donne au pourquoi, il est parti. Il est parti. La réponse que je donne au pourquoi, c'est le résultat de la société actuelle. Aujourd'hui, on vit dans une société la plus décadente, la plus déconnectée de toute l'histoire de l'humanité. Et le résultat, en fait, le pourquoi de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la Terre sphérique. C'est le résultat de la Terre sphérique. Aujourd'hui, l'humain ne sait plus d'où il vient, où il va, ne sait même plus si c'est un homme ou une femme. Donc effectivement, je vais juste passer le pourquoi général pour le public, peut-être qui lui aussi se pose la question. Et ensuite, je vois qu'il y a du monde en salle d'attente, je reçois les invités. Donc le pourquoi général que je passe assez souvent sur mon live, c'est parti. Alors. Nous vivons sur un plan. Alors. Donc pourquoi ferait-il ça? Pourquoi essaierait-il de nous cacher le fait que nous vivons sur un plan infini ou une terre plane, plutôt que sur une boule? Bien, la réponse à cela, il y a plusieurs réponses en fait, mais à mon avis, si on isole les gens sur une bille bleue perdue en plein milieu de l'univers, et qu'il y a des milliers, des millions, des milliards d'autres mondes et civilisations possibles, cela nous amène à penser que nous sommes insignifiants et que notre existence n'est que le résultat d'un accident. Bon, quand les gens sont dans cet état d'esprit, il est plus facile de leur faire accepter l'idée qu'il n'y a pas de Dieu, pas de Créateur, que tout ça n'est qu'une série de hasards. Et cette condition est un terrain favorable aux futurs mensonges des élites. Et il ne s'agit que de contrôle, ne l'oubliez pas, il ne s'agit pas d'argent, l'argent est hors de propos, il l'imprime, et l'argent est juste quelque chose à laquelle vous et moi donnons de la valeur, mais ce n'est que du papier, n'est-ce pas? Ils produisent l'argent, ils peuvent en imprimer autant qu'ils le souhaitent, et c'est ce qu'ils font. Donc ce n'est pas ça, ce n'est pas non plus que la recherche du pouvoir, non. Il s'agit de contrôle total, mental, physique et spirituel, sous toutes les manières et formes possibles. Et pour appréhender ce genre de tromperie, que vous soyez ou pas religieux, si vous êtes religieux, alors vous comprenez que depuis le début, il s'agit de l'œuvre de Satan. Si vous n'êtes pas religieux, eh bien, il vous faut comprendre qu'ils sont assoiffés de pouvoir et qu'ils feront tout pour l'obtenir et le garder. Donc pourquoi ferait-il ça? Pourquoi est-ce... Voilà le pourquoi général, contrôle total, mental, physique et spirituel, les amis. Première restriction, je viens de prendre une restriction, donc s'il vous plaît les amis, je viens de prendre restriction. Donc le live va commencer à chuter en nombre de spectateurs. Donc s'il vous plaît, tapotez pour rameuter, sécuriser le live. J'ai le live qui a sauté 2 fois, ces 4 derniers lives. 2 fois, TikTok là fait sauter en plein milieu de live sans raison. J'ai pris 24 heures de suspension à chaque fois. Alors que les amis, il n'y a pas d'insulte, ça se passe super bien, mais on voit que le sujet gêne énormément. Donc s'il vous plaît les amis, tapotez un max, je ne vous demande pas de rose, pas de cadeau, je vous demande juste des tapotages pour rameuter le plus grand nombre de sincères. Il faut faire entendre, connaître et entendre ce sujet. Péco, ouais, elle était pour toi la vidéo frérot, je vais faire tourner le micro. Tu peux rester si tu veux, je referai retourner plus tard. Mais voilà, est-ce que tu l'as entendu la vidéo du pourquoi le contrôle? Non, j'ai rien vu, j'ai bugué, je te mens pas, mais c'est pas grave, Yachi fait passer les autres, t'inquiète. Ok, dommage, ouais. Double A, est-ce que tu es avec nous Bonsoir Ali, ouais, je suis là. Salut Double A. T'es un habitué de la chaîne ou t'es tombé par hasard toi aussi? Je suis tombé par hasard il y a quelques temps. Ouais. Du coup, je t'avoue que moi, de base, je suis plus terre ronde. Mais ça me fait réfléchir un peu de live. Ouais, normal. J'ai vu sur Facebook aussi les belles photos, tout ça, du coup. Ah, t'as été sur Facebook voir mon compte?
Ok. Et qu'est-ce que t'en as pensé, frérot? Qu'est-ce que t'en as pensé du compte Facebook? Les photos, magnifiques, vraiment. Ça se voit que tu es passionné, que tu passes énormément de temps, que tu connais quand même le sujet. C'est pas quelqu'un qui connaît rien qui vient parler du jour au lendemain quand même. T'as regardé, Tu t'as sais fait tes quoi? calculs, t'as fait J'ai mis tes stats. 7-8 ans avant d'ouvrir mon premier live. Je te promets, Justement, frérot, j'osais pas, tant que le sac à dos n'était pas rempli, tu vois. Et effectivement, avec le recul, je pense que j'ai bien fait, parce que j'ai cette assurance, en fait, de l'expérience, tu vois. Et effectivement, j'invite vraiment les gens à aller voir mon compte Facebook. Vous allez voir cette passion, cette folie même. C'est de la folie. Parce que ma passion pour la Lune dépasse l'entendement. Je te remercie, AA. Je t'écoute, il y a continue. tellement de photos. Moi, du coup, j'avais une seule question. Si la Terre, elle est plate, Mhm, du coup, de Moscou, du fin fond de la Russie, mhm, pour aller en Alaska ou au mhm. Canada, on passe par où, du coup? Alors, je te montre. Parce que moi, j'ai fait des calculs, les kilomètres, tout ça. Ouais. Déjà, le détroit de Bering, frérot, tu sais que c'est l'une des plus grandes arnaques. C'est là où les manipulateurs ont trompé en fait l'humanité au niveau des fuseaux horaires. T'as creusé un peu le sujet des fuseaux Ouais. horaires au niveau du détroit de Bering ou pas? On t'entend plus, mon ami? On t'entend plus, mon ami? Attends, là, c'est bon, non? Ouais, ouais, là c'est un petit peu mieux. Du coup, moi, je regarde. Là, on t'entend plus maintenant. Tiens. On t'entend plus, mon ami? Reste avec nous. Quand tu quittes le live, tu vas sur une page Facebook. Ouais, ou reste quoi. avec nous, ne quitte pas le live. Ne quitte pas la... Et il est parti? Et ouais, il a glissé. Il a glissé. Je vais... juste les amis, juste une minute. Juste une minute. Pour les globistes, ça c'est une vidéo qui fait très très mal. Je vous le dis. Je vais en passer qu'une minute. Hein. Regardez, explication fuseau horaire. Vous allez voir. Que l'introduction. Alors, pour ceux qui sont dans le chat et qui se posent des questions sur la forme de la Terre, juste en une minute. Voilà, je suis là, les gars, j'avais bugué. Ouais. Alors, je t'en prie, mon ami. Alors, attends, putain. J'espère que ça va pas bugger. Là, super. Super. Super, super, super. Alors, écoutez bien, les amis. En une minute. Bonjour, mon nom est Hervé Riboni. Je suis platiste depuis 7 ans. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions concernant le dossier de la Terre plate qui, à ma connaissance, n'ont pas encore été mentionnés dans tout ce que j'ai pu voir et entendre sur le sujet. Le but de cette vidéo est d'amener de nouveaux éléments aux chercheurs de vérité pour aider à la conception d'une carte de la Terre plate. J'ajouterai que cet exposé un peu technique n'est peut-être pas recommandé pour ceux qui abordent le sujet. Mon expérience de marin professionnel dans des courses de voiliers en haute mer m'a amené entre autres à faire un tour du monde par les 50e de latitude sud qui passe par le cap de Bonne-Espérance à la pointe sud de l'Afrique, le cap Lewin en Australie et le cap Horn en bas de l'Amérique du Sud, communément appelé par les platistes le Grand Cercle. J'ai aussi traversé 8 fois l'Atlantique et parcouru plus de 100 000 milles nautiques. Ainsi, j'espère que mon expérience pourra contribuer à une approche un peu différente sur le sujet. Quand j'étais skipper, en tant que capitaine, j'ai beaucoup utilisé les cartes marines et quand je me suis ouvert à la théorie de la Terre plate, je me suis demandé comment on fait les manipulateurs pour passer d'une surface plane à une sphère sans que ce soit trop évident que quelque chose ne fonctionne pas avec les trajets, les distances et le positionnement des continents. Par quelle méthode les manipulateurs ont-ils réussi à tromper la population entière sans que cela ne paraisse sur les cartes que nous utilisons? Comme tous les platistes le savent déjà, la partie nord de la Terre plate est beaucoup plus petite en superficie que la partie sud, contrairement à la sphère du système héliocentrique où les deux hémisphères sont supposés être identiques. Il faut donc nécessairement, pour passer de la partie nord de la Terre plate à l'hémisphère nord de la boule, créer de la surface terrestre, agrandir cette partie du monde et étirer aussi les pays proportionnellement à la surface ajoutée.
Cette transformation n'est pas quelque chose de discret. Il faut donc qu'il y ait des changements majeurs, quelque chose de visible et d'illogique pour réaliser ce tour de force. Pour commencer, regardons attentivement les fuseaux horaires. Les fuseaux horaires sont séparés en 24 heures autour de la Terre, comme on le voit ici sur l'image. Ils se déploient de manière égale tout autour du globe, d'est en ouest, dans le sens des longitudes. Ou, plus précisément, devraient être séparés en 24 fuseaux horaires identiques, suivant la position du Soleil par rapport à la rotation de la Terre. Cependant, si on observe seulement la partie très au nord, on s'aperçoit que l'Alaska et le Canada sont étirés vers l'ouest et que petit à petit, ils empiètent sur le fuseau horaire qui est à leur gauche. Ils se décalent de plus en plus, à tel point que l'Alaska, au niveau du détroit de Bering, a une heure locale de 3 heures, alors qu'au même moment, au même endroit, il est minuit en Russie sur exactement la même longitude. Il manque ici 3 heures, de 0 heure ou minuit en Russie à 3 heures du matin en Alaska. Donc là, ils ont 3 heures. Et à 3 heures, ils ont gratté 3 heures au même endroit. Il est minuit et 3 heures du matin, en même temps, au même endroit, sur le détroit de Bering, la zone entre les États-Unis et la Russie, la zone de guerre froide, la zone où aucun bateau ne traverse parce qu'aucune assurance ne veut assurer la traversée à cause de la guerre froide États-Unis, Russie, Alaska, Sibérie. C'est une zone militarisée, pas de population, pas de compte Facebook, pas de Twitter, rien du tout là-bas, pas de témoins. Voilà comment les manipulateurs déjà ont pris 3 heures. 3 heures sans que personne s'en rende compte et que même le globiste aujourd'hui ne le sait même pas. Nous, je l'ai découvert grâce à ce marin, capitaine, professionnel, connu. Vous avez son nom, il donne son nom. Et cette vidéo qui aurait dû faire le tour du monde de tous les médias n'est jamais apparue dans aucun média mainstream, RMC 24, Découverte, ce que vous voulez. Cette vidéo n'existe pas. N'existe pas. Et elle prouve, elle fait 20 minutes, il vous démonte en détail la Terre sphérique, comment est-ce qu'ils ont manipulé, les manipulateurs, comment ils sont passés d'une Terre sphérique, d'une Terre plane, à comment ils ont sphérisé notre surface terrestre. C'est une pépite, cette vidéo, je vous la conseille. Il s'appelle Hervé Riboni. Prenez des notes, Hervé Riboni. Téléchargez la vidéo, il la faut dans votre téléphone, bibliothèque, il vous faut cette vidéo. Cette vidéo, pourquoi? Parce que le mec se présente. D'abord, c'est pas j'allais dire un chauffeur-livreur d'Uber Eats. Le mec, il a fait plusieurs fois le tour du monde, il est capitaine, il est connu, célèbre. Donc. Je peux prendre la parole? Ouais, alors attends, c'était double A. C'était double A. Je d'accord. finis juste avec double A. Parce qu'effectivement, il nous a parlé du Sibérie, de la traversée entre. Je sais plus ce que tu as demandé, double A. Ouais, en fait, c'était ça ma question. On va donner un exemple. Quand on regarde et qu'on est en Russie pour aller en Amérique, si la Terre serait ronde, on passerait par la droite lorsque les avions ils passent par la gauche, quitte à faire plus de kilomètres. C'est ça, je comprends pas. Je crois qu'il n'y a personne qui a compris. Qui c'est qui a compris? Moi, j'ai pas compris. Tu peux être. En gros, est-ce que tu peux mettre une carte du monde en Là, image? t'en as une. Terre plane ou terre sphérique? N'importe laquelle, vraiment n'importe laquelle. Mais t'en as une là. Alors, on va donner un exemple, qu'on est tout à droite de la Russie. Du coup, pour aller en Alaska, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Mais Ouais. justement, l'avion, il passe pas par là. L'avion ne passe pas par là. Mais oui, l'avion, en fait, est- l'avion est soumis D'où à la ça géopolitique, mon ami. Il passe pas. Exactement, ça veut dire Eh ben, c'est qu'ils ont des routes Ben tracées. oui, mais ça prouve pas la forme de la Terre, ça, frérot. C'est la géopolitique là Non, qui mais fait ça dévier. prouve qu'ils cachent... Ça prouve qu'ils cachent quelque chose, justement. Non, ils vont te dire c'est une zone de conflit. C'est une zone de conflit. Il y a énormément de zones de conflit sur Terre. Ça veut pas dire que, tu vois, ils l'ont bien caché, frérot. Crois pas que Oui. c'est bien caché, c'est super bien caché. Mais justement, c'est comme C'est Tokyo, pas le vol Los d'avion, Angeles. c'est pas le vol d'avion qui va te Parce qu'on prouver. va- Parce que dans les deux modèles, c'est possible. Nord-nord, là tu me parles d'hémisphère nord avec hémisphère nord. Modèle Ouais. terre sphérique et terre plane, c'est exactement le même trajet. Ça ne définit pas, ça ne va pas départager la forme de la Terre, mon ami.
Ouais, c'est-à-dire les kilomètres, c'est pas des bons calculs. Non, c'est pas les bons calculs. Parce qu'il y a la géopolitique et le conflit de guerre froide qui fait dévier, tu vois, Justement, de... ça, je savais pas. Si, voilà. T'as la réponse alors, mon ami. Je vais faire tourner la parole. Je vois qu'il y a du monde. Qui c'est qui... Moi, je veux bien. Je sais pas si tu as vu, je me suis connecté sur TikTok. J'ai vu la première vidéo qui est apparue. C'était une meuf qui filmait l'horizon. Elle t'a mentionné, je pense, dans la vidéo. Ouais. T'as vu la vidéo, toi? C'est moi qui l'ai posté. Ah, c'est toi qui l'as posté, c'est pas la meuf. Non, c'est moi qui l'ai posté, ouais. Parce que son témoignage est ici sur mon live il y a 2-3 jours. Parce qu'il y avait, où elle était à 30 mètres et au niveau de la mer, c'est ça? Avec 151 mètres de mémoire au-dessus de la mer, elle observe un bateau à Non, c'est vraiment. Elle filmait une autre terre, un peu, je sais plus, je sais pas, j'ai juste regardé la vidéo. Elle filmait genre la terre, donc on voyait vraiment qu'il descendait sous la courbure. Et elle est montée à 30 mètres. Et là, on voyait la ville en entière. Elle avait mentionné quelqu'un d'autre, je pense. Hein. Ah, j'ai pas vu, non. Comment elle s'appelle, la nana? Frérot, franchement, j'ai pas vu, je voulais te l'envoyer, mais j'étais en mode boulot, donc t'as compris. Je pensais que tu l'avais vu, je voulais te poser la question, qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo? Parce que là, on voit réellement la courbure, donc au niveau de la mer, et une fois qu'elle monte à 30 mètres, elle filme de la nuit, non, ouais, je vois ce phénomène. En fait, effectivement, en plein après-midi, frérot, selon la chaleur, le taux d'humidité dans l'atmosphère, donc tu vois le fait que le soleil tape dans la mer, ça fait réchauffer l'eau de mer qui te crée cette évaporation te crée cette vapeur, tu vois. Ouais, et cette vapeur éblouissant comme ça. Cette vapeur, tu vois, comme quand tu mets de l'essence, tu as vu à la station, tu as cette vapeur. Et bien c'est la même vapeur que tu as au-dessus de la mer quand tu es au niveau zéro. Tu as vu au niveau zéro. Et bien cette vapeur, frérot, elle te courbe la lumière. En fait, c'est pas la surface qui est courbée, mais c'est la chaleur qui courbe les rayons lumineux. Et effectivement, plus tu montes en altitude, ben, tu n'as plus cette chaleur que tu as au ras du sol. Et là, effectivement, tu vas voir l'objet dans sa totalité. L'expérience doit être réalisée pour une expérience, en fait, elle doit être réalisée à tout temps. Moi, quand on m'envoie ce type de vidéo, je leur dis, elle est exceptionnelle ta vidéo. Est-ce que tu peux me refaire la même à 8 h du matin ou en hiver, tu vois? Et c'est là que j'ai une vidéo où je filme derrière la courbure, j'étais à Den Haag, la haie en Hollande. Donc ils ont une grande tour, elle fait 36 étages, je pense, comme ça. Et donc tu peux monter tout au bout et tu montes à la mer, tu vois tout. Je filmais un bateau qui aura aussi, mais bon, après c'était une mauvaise visibilité un peu, mais on voit quand même la coque disparaître aussi. Tu vois. Alors. Tout à fait. Avec Assalem. Il y a aussi des éoliennes, tu vois les éoliennes qui, de fur et à mesure, ils diminuent de taille, quoi. Elle s'est endormie, je crois. Qui c'est qui s'est endormi? Alors. J'entends ronfler, moi aussi. Alors, qui c'est? C'est AA. Ben AA, si tu as 5 minutes avec nous, tu sais quoi? Je vais tout te démonter point par point. Elle observe. Je vais te démonter tous les points, les éoliennes, tous les points, en fait, frérot. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, je vais te montrer des éoliennes où tu n'en vois que la moitié. Tu vois que la moitié de l'éolienne, pourtant l'éolienne, elle n'est pas loin. Tu vois, on voit que la moitié de l'éolienne. Et d'autres témoignages où l'éolienne, elle est à plus de 25 km, tu la vois en entier, frérot. Tu vois. Et donc, nous, les platistes, on explique les deux. Le fait, pourquoi tu vois que la moitié de l'éolienne, et pourquoi l'éolienne, alors qu'elle devrait être derrière la courbure, depuis très longtemps, on continue de la voir, l'éolienne. Tu vois. On explique les deux. Le globiste, lui, ne va t'expliquer que l'éolienne qu'on ne voit pas de moitié. Par contre, il ne t'expliquera pas. C'est qui fait du bruit là? C'est qui? C'est dommage parce qu'on a dit dans les commentaires c'est user, je l'ai fait descendre. En fait, c'est pas user. C'est pas user. Rabat, alors je vais faire. Bob, 1, 2, 3. Bob, une fois. Bob, 2 fois. Celui qui répond pas, il descend. Ok. Donc c'est Rabat. C'est Rabat. C'est Rabat. Forcément. Rabat, tu descends. Ah ouais, c'est Truc de ouf. Comment on peut monter sur un live en dormant?
C'est une Incroyable. dinguerie. Les gens, ils ont un sommeil rapide. Ouais. Moi, C'est une dinguerie. les gens, ils s'endorment vite. Donc mon ami, je te ça, disais, le globiste, lui, il va t'expliquer la moitié de l'éolienne, mais il va pas t'expliquer l'éolienne à 25 bornes qu'on continue de voir en entier, tu vois, frérot. Et la différence entre les deux, c'est les conditions climatiques. Celle que tu vas voir à 25 bornes, c'est un temps frais, limpide, conditions idéales, climatiques idéales, frérot. Et quand tu vois l'éolienne à moitié, il fait chaud, frérot, déjà. Je sais qu'il fait chaud. J'ai même pas besoin que le mec me le dise. C'est le chargé d'humidité dans l'atmosphère. Et effectivement, ça se vérifie avec le crayon que tu mets dans l'eau. Tu vois, l'humidité courbe les rayons lumineux, frérot. Tu vois, Frérot, vers le bas tu te rappelles et vers le bas. Le jour où je suis monté, je t'avais dit. Ah, c'est un 2 2-3, trucs je crois que c'était double A, pardon. Ouais, non, c'est un 2-3. Et à un moment, je t'avais dit, je vais donner la solution qu'on va débunker tous le phénomène. Regarde. Moi, j'ai un truc à proposer. Tu vois, il y a plusieurs platistes globistes, on est intéressés, tu vois, on est des sujets, on est quand même 162 là, je vois. Moi, on se réunit pas, je sais pas, 30, 40 personnes, on investit un budget, on va. Regarde, frérot, à la mer. regarde. J'ai une des auditrices là, pareil, qui a découvert pareil le sujet, ceci, cela. Elle n'a pas parlé chinois, frérot. Elle n'a pas parlé chinois. Regarde ce qu'elle fait au quotidien. Et je vais en profiter même pour... J'ai fait une petite erreur dans la vidéo que je voudrais rectifier au grand public. Et vous allez comprendre. Un bateau près des côtes corses, qu'elle ne... Alors, Depuis la France, elle observe un bateau près des côtes corses qu'elle ne devrait pas voir si la Terre était sphérique. Coordonnées GPS à l'appui, du travail de pro. Encore une preuve de la Terre plane. Merci à toi, Stella. Alors, je voulais juste partager une expérience que je fais et que je propose à tout le monde, platiste, globiste, tout le monde de faire, pour réfléchir un petit peu, voilà. Il y a une application, enfin ceux qui sont en bord de mer, il y a une application qui s'appelle Marine Traffic, où on peut, en fait, je sais pas si vous connaissez, où on peut avoir les coordonnées GPS des bateaux. C'est-à-dire, il y a une carte avec les bateaux, en fait, c'est comme une carte Google Maps, en fait, et en fait, dessus, il y a les bateaux qui sont positionnés. Et quand on clique sur le bateau, on a ces coordonnées précises GPS. Et donc, comme on a pu observer la Corse ces 2 derniers jours, j'ai d'ailleurs fait des photos de la Corse le matin et la journée. Parce qu'il y en a qui disent qu'on peut pas la voir la journée, mais on peut la voir la journée. On la voit très bien d'ailleurs. Ah, t'as remis ça? Dégagé. T'as remis ça, ouais. Stella? Alors, ouais, bah moi je sais que ça va faire. Hein. Je veux dire, je regarde le paysage, je l'ai devant chez moi, tu vois. Donc, je veux dire, j'ai de la chance. Je me lève le matin. Et d'ailleurs, au fait, j'ai eu un commentaire disant que les montagnes que tu aurais vues seraient celles d'Andorre. De chez elle, de la frontière italienne, elle voit les Pyrénées. Ouais. Les Pyrénées. Ouais, c'est vrai. Là, c'est de la folie. Là, cette observation, c'est de la folie. Ça m'a mis une gifle incroyable. Ah ouais, bah c'est fortement possible. Ouais. C'est fortement possible. Et je vais te dire un truc, j'ai même posé la question en montrant les photos autour de moi et ils n'ont pas su me répondre. Ils m'ont dit, à part les Pyrénées, je vois pas ce que c'est, quoi. Voilà. Mais là, c'était même pas ça. Là, c'était direction Corse, tu vois. Donc là, on avait une super visibilité. Et donc, ce que j'ai fait, c'était mardi matin. Donc, j'ouvre les volets, je vois la Corse, je sors l'appareil photo, je prends mes photos et tout. Et sur la photo, je vois qu'il y a un bateau. Je vois qu'il y a un gros bateau, hein, un espèce d'énorme tanker de plusieurs centaines de mètres. Et donc, je vais sur l'application, et ça, j'engage tout le monde à le faire. Je vais sur l'application Marine Traffic. Mais j'attends la suite. Attends, je vais voir donc les coordonnées GPS de ce bateau. En plus, cette application est bien parce que déjà elle est gratuite. Bon, il y a une version payante, hein, mais je veux dire, rien que le gratuit, il est pratique. Elle s'appelle comment cette application? Elle s'appelle comment? Marine Traffic. Marine Traffic. Excellent. Tu as la photo du bateau, c'est-à-dire que tu vois la tête qu'il a, tu vois comment il est fait, etc. Donc là, je voyais bien que c'était un grand tanker de plusieurs mètres avec une espèce de, tu sais, la cabine de pilotage au fond, tout ça, une espèce de grue au milieu. Enfin,
Tu vois le truc. Et donc sur la photo, je zoome et je vois que c'est le même. Et de toute façon, à ce moment-là, à 6h53 du mat, il n'y avait que celui-là entre l'endroit où j'étais sur le continent et la Corse. Excellent. Donc je le vois sur ma photo, je le vois plus proche, tu vois, des côtes corse. Tu vois, on va dire, si on sépare le truc en 4, il était à un quart côté corse, tu vois. Et donc, je regarde les coordonnées GPS et je le trouve à plus de 70, enfin vers 80 km/h par rapport à moi. Donc je regarde. 80 km. Ouais. Donc là, elle dit 80 km, il y a marqué 117. Et en fait, les 80, c'est ce que j'aurais dû rajouter sur la carte. C'est la distance entre le bateau et la Corse. Il y a 200 km entre Nice et la Corse. Le bateau est à 117 et 80 km entre le bateau et la Corse. Et c'est ce qu'elle dit. Un quart. Elle parle de. J'ai pas fait gaffe. C'est après avoir lu les commentaires, je me suis dit merde, putain, mais c'est vrai. Les 80 km qu'elle nous dit, c'est entre la Corse et le bateau. Et d'ailleurs, elle explique. Et en fait, j'ai oublié de rajouter ce 80 entre le bateau et la Corse. Ben, écoutez. Ouais, j'ai mieux comme distance. 80 km, pardon. Et donc je regarde où je suis, donc je vais sur le calculateur de courbure. Moi je suis à une altitude de 151 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc je regarde que ce que je peux voir en fait c'est maximum 50 et quelques. Tu vois, par rapport à ma... Donc déjà je devrais pas voir le bateau. Ça c'est déjà la première chose. Avec les coordonnées GPS précises, c'est-à-dire que je sais que c'est que ce bateau-là, parce qu'il n'y a que celui-là qui est posé là. Et donc ce que je vois sur Marine Traffic, je le vois aussi sur ma photo, parce qu'il n'y a pas de... D'où elle est, il y a plus de 400 mètres de courbure. En étant à 150 mètres de hauteur, il y a 400 mètres de courbure. 400 mètres de courbure. Ce bateau, il devrait faire plus de 400 mètres de haut. C'est de la folie, en fait. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Le 400 mètres, c'est peut-être un peu abusé. C'est ça. Non, les gars. Non, mais c'est parce que moi, je suis réunionnais. Et tu vois, moi c'est ça moi qui m'a à la plage. Exactement, tu vois, regarde. À la plage, je vois pas l'île Maurice, mais quand on monte à la montagne, bah là on peut distinguer un peu loin l'île Maurice. Merci. Elle a combien l'île Maurice 300, je crois. 300 km, à quelle altitude tu commences à la voir 200 km. Elle a 200 et quelques. On la voit quand on est au Piton des Neiges. Ali, ouais. Moi, entre Par parenthèses... contre, salam alaikum, Ali. Alaykoum salam. Par contre, Ali, il y a des gens de la Réunion qui ont déjà pris Tamatave à Madagascar, qui est beaucoup plus loin. Non, Tamatave, on voit pas. Ça, c'est pas vrai. Si. Ça, Il c'est y pas vrai. a quelqu'un un jour qui est venu sur mon live. En avion, on le voit pas. Donc, comment non en avion, on le voit même pas. Attends. Il y a un mec qui est venu sur mon live, qui est allé donc Non, il m'a pas menti. Il m'a montré la photo. Il nous a montré la photo en direct, en direct. Il est monté sur le live. Il nous a montré la photo. Et il y a un phare. Apparemment, il y a un phare à Tamatave. Et à Tamatave, il nous a montré le phare qu'il y a à Tamatave. Donc, non, on s'est assuré. Attends, ne dis pas non. Ne dis pas non comme ça. Malheureusement, non mais il n'y a pas de souci, moi, Bob Boyer, moi j'habite sur la Côte d'Azur. Quand je dis aux gens, je vois la Corse, ils me croient pas. Tu vois, tout le monde me dit non. Si, moi de Menton, j'ai vu la Corse aussi, les gars. Pourtant, moi, je crois en la terre ronde de base, mais de Menton, j'ai vu de mes propres yeux. Pourtant, tous les globistes viennent me voir et me dire que je suis un mytho. Et pourquoi non, t'es pas un menteur. Moi aussi, j'ai vu la Corse. Montre en live. Et ils me disent non, je suis un mytho. Non, la Corse, c'est pas loin. Donc c'est. Ah si, c'est loin. Ah si, c'est loin. C'est loin. La Corse, c'est pas loin. C'est très loin, la Corse. C'est trop loin. C'est trop loin. C'est trop. Combien est la courbure de la Terre de 200 km? Attends, mets-leur la photo avec l'aéroport de Nice. Doubla, s'il te plaît. S'il te plaît. J'aime bien, tu sais, quand chacun prend la parole, un tour chacun. Là, si Antido a pris la parole, j'ai envie de l'écouter. En tout cas, c'est très rapide. Celui qui a dit c'est pas très loin, de combien est la courbure de la Terre sur une distance de 200 km? Dis-nous donc. 200 km, c'est la distance entre la Corse et Nice. Dis-nous donc si c'est pas très loin. Si c'est pas très loin, elle est de combien la courbure? Tu serais très surpris, Bob.
T'imagines si là, il y a 400 mètres sur 117, regarde. Et en étant à 150 mètres de hauteur, alors imagine, t'es du sol, t'es sur la plage, donc pour quelqu'un d'1 mètre 80, à combien est la courbure sur une distance de 200 km, c'est-à-dire de la Corse, quoi. Est-ce qu'on peut voir la Corse depuis la plage de Nice? Donc tu dis que c'est possible, ben, je t'invite vraiment, sérieusement, à faire le calcul. Il donne sa réponse. Est-ce qu'il a la réponse? Est-ce que tu as une petite réponse à nous donner? Je pense pas. Je pense pas. Il a l'air d'être ignorant du sujet. C'est pas grave, mais si tu n'as pas, il faut vérifier. Es-tu ignorant du sujet, Bob? De la courbure? Ah oui. non, mais moi, ce que je sais, c'est que... Sur 200 km, sur 200 km, connais-tu la courbure? Voilà, moi, je dis que quand je suis en haut du Piton des Neiges à la Oui, mais ça dépend de la météo, moi aussi. Moi aussi, des fois, je vois pas 200 mètres. Des fois, je vois pas 300 mètres. Des fois, je vois pas 300 mètres, tu vois? Ah non, mais ça dépend pas de la météo. Oui, Ali, 200 km, c'est combien? Alors, tu sais les de combien sur 200 km, Bob? Non, vas-y, dis-moi. Et c'est pour ça que Helium est monté et que personne ne croit Helium. Il habite sur la plage de Nice, il fait des lives depuis la plage de Nice, des lives TikTok depuis la plage de Nice où il monte la Corse. Et effectivement, c'est impossible, c'est impossible. Ce qu'il nous montre Helium, c'est soit c'est un menteur, soit c'est un trafiqueur, un trafiquant. Comme il est montré en direct, on sait tous que c'est la réalité. Exactement, parce qu'il y a 3000 mètres de courbure. Mon ami, il y a 3000 mètres de courbure. Il y a 3000 mètres de courbure. Je répète encore une fois, 3 km de courbure. On ne devrait pas voir un seul centimètre. On ne devrait pas voir un seul centimètre de la Corse. Un seul centimètre de la Corse. Un seul centimètre. Non, mais 3000 km de... 3000 mètres. 3000 mètres. 3000 mètres. Non, mais 3000 mètres de courbure... 3000 mètres de courbure, va vérifier. C'est pour ça qu'en fait, on dit que Einstein, Newton et tout, ils auraient dû faire la Terre beaucoup plus grosse parce qu'aujourd'hui, avec nos outils, mais on l'a détruit avec presque avec un téléphone aujourd'hui. Non, mais les gens, quand on prend l'avion, déjà, on voit quasiment pas la courbure. Donc 3 km de courbure pour 200 km. Non, tu ne comprends pas la chose. Parce que ta Terre n'est pas sphérique, voilà pourquoi tu vois pas ta courbure. Voilà pourquoi tu la vois pas ta courbure. Il n'a pas compris, Ali. Il n'a pas compris, Ali. Il dit quand tu es en avion, tu vois pas la courbure, alors là, 3 km, il n'a vraiment pas compris. Tu vois, toi et moi, on est séparés de 200 km. En dessous, moi, je suis l'observateur A, toi, tu es l'observateur B. En dessous de nos pieds à tous les deux, il y a le sol. Mais si la Terre, c'est une boule, moi, en dessous de mes pieds, c'est le niveau 0. Toi, en dessous de tes pieds, comme la Terre, c'est une boule et qu'on est séparés de 200 km, c'est en dessous. On est d'accord? Non, c'est le niveau 0 aussi. C'est le niveau 0 par rapport à toi. Mais si on fait par rapport à moi, par rapport à mon niveau 0 à moi, toi, tu n'es plus au niveau 0, tu es en dessous de mon niveau 0. Tu comprends? Moi, je suis au niveau 0, toi, tu es au niveau 0, et tout la surface qui est entre toi et moi... Là, tu veux pas en fait, il parle comme un platiste. Frérot, si tous les deux, vous êtes au niveau 0, c'est que la Terre est plane. Si c'est plat, tu es en train de dire qu'entre les deux, c'est plat. Oui, mais là, c'est compliqué les choses, Ali. Même si c'est clair ce que tu dis, là, il ne peut pas comprendre alors, ce que je dis. Prends pas l'exemple, prends pas l'exemple de l'eau. Prends l'exemple de, vous êtes sur un désert. Non, mais le sol, frère, c'est un désert. Regarde, il y a un désert. Il n'a pas compris. Voilà, le désert. Là par contre, tu vas forcément être sous le niveau de la mer. Il y a 200 km qui nous séparent. On est sur un ballon. On est sur un ballon, les amis. On est sur un ballon. Moi, je suis sur une position. Lui, il est à 200 km plus loin. Sa position à lui par rapport à moi, par rapport au ballon, elle est en dessous de mon niveau. Bah oui. Tu vois, lui, il est certes au niveau 0 par rapport à lui, mais par rapport à moi, il est en dessous de mon horizon. À une certaine distance qui correspond à la courbure de la Terre. Niveau 0. Les gars, correspond à la courbure de la Terre. Oui, si on prend la courbure, chaque point sur la courbe, c'est le niveau 0. Non, mais tu comprends rien, tu veux rien comprendre, toi. Donc regarde, comme tu veux rien comprendre à ce point-là, il n'y a pas plus simple que les images. Donc je vais te montrer une image, ça va être plus simple, parce qu'avec toi, ça va être une perte de temps de faire des phrases et des mots. Bah non, rien comprendre, il n'y a pas de problème. Mais il faut utiliser les bons mots. Non, mais on utilise les bons mots, mais juste parce que en fait, il parle comme un platiste. Il te dit que le niveau de la mer, quel que soit ton endroit sur Terre, le niveau de la mer sera de 0, parce que la Terre est plane. Ça, c'est parce que la Terre est plane, frérot. Non. Si. C'est un autre sujet. Les propriétés fondamentales de l'eau au repos, plane de niveau qui sert de niveau pour les constructions mondiales, c'est un autre sujet. Si la goutte... Déjà, regarde. Tu vois, là, c'est un ballon, là. Là, tu vois, c'est un ballon, la Terre. Ah, on te voit pas. Ah oui. Alors, attends, je te mets en grand.
La Terre Boboule, c'est un ballon. Du coup, moi, je suis au niveau 0, toi, tu es à 200 km plus loin. Donc, le sol, par rapport à toi, pour toi, le sol, par rapport à moi, il va être en dessous de l'horizon. C'est le principe de la courbure de la Terre. Oui, Le sol non, n'est mais pas j'ai plat. compris l'horizon. Donc oui, voilà, y a si tu pas as de souci. compris, bah, ça suffit. Si tu as compris, ça suffit. Sur 200 km, quelle est la différence qu'il y a par rapport à la courbure de la Terre sur 200 km? Eh bien, cela est de 3000 mètres. 3000 mètres. 3 km. Ça veut dire que moi, mon sol, il est au niveau 0. Toi, ton sol à toi, par rapport à moi, il est 3 km en dessous. Toi, D'accord. tu es à 200 km de distance de moi. C'est ça ce que ça signifie. Ça veut dire ça. Donc Oui. maintenant, la Corse, le plus haut mont de Corse, il est à 2700 mètres. Oui, mais 2700 du coup, mètres, c'est 300 mètres en dessous. quelle courbe il faut pour cacher la Corse? Non, c'est pas la question. Déjà, il faut comprendre que la Corse, tu ne pourrais pas pouvoir la voir, car la Corse, elle doit faire plus de 3000 mètres pour que tu pouvoir la commences à la voir. Exactement. Tu commences à la voir. Donc il Exactement. faut qu'elle fasse vraiment, avec ce qu'on a vu dans la vidéo là, il faut qu'elle fasse 5000, 6000 pour bien voir comme ça, tu vois. Mais non, elle fait 2700 la montagne. Mais comment ça se fait? Elle fait 2700 alors que la courbure, elle donne 3000 mètres de dénivelé. Bah, c'est juste que t'es pas au niveau de la mer, en fait. Ah, Si, on est au niveau de la mer. Eh oui, On est, Hélium. on est les pieds dans l'eau. Et Voilà pourquoi Hélium est monté. monté. C'est pour ça qu'Hélium est monté. Tu crois qu'il est monté pourquoi, Hélium? Oui, bah vas-y, Guillaume, dis-nous. Ah, parce que vas-y, là- explique-lui. Hein. Ben, les pieds dans l'eau, en live sur TikTok, les pieds dans l'eau, les pieds sur le sable, à même pas 2 mètres. Et je me rappelle, de tu l'eau fais témoigner qui s'écrase même des sur la passants. plage. Tu fais même témoigner des passants de mémoire. Exactement. Exactement. Tout à fait. C'est ça. D'accord. Faudrait que je vois les images ou que je vois, Ah, parce que du coup- je crois qu'il non, est- mais parce que On va mais te parce que on va je te les dis montrer. pourquoi. On va te les Parce que montrer. moi, On va te les parce montrer, que, mon ami. On va te les parce que montrer. moi, le souci, c'est que moi, de la plage, je vois La pas météo, l'île Maurice, frérot, et la parce que montagne, je vois c'est l'île super humide. C'est super humide. Vous êtes dans une région tropicale, c'est super humide. Et effectivement, ça dépend des conditions, en fait, de l'humidité dans l'atmosphère, pour être précis, qui fait que ça courbe la lumière. C'est pas la Terre qui se courbe, mais les rayons lumineux qui se courbent. Et ça, c'est très bien expliqué. Quand les conditions climatiques sont réunies, un temps frais, si la Terre était sphérique, elle devrait se courber, quelle que soit la météo. Tu vois, frérot? Et c'est pas le cas. Alors, tu Et vois, il veut regarde voir bien. quoi, Alors, déjà, on voit la Corse, là. On voit la Corse. Mais non seulement on voit la Corse, mais Bob, toi, tu es qui est à La Réunion, il fait combien le Python? Il fait combien? 3000, un peu moins de 3000? là. 2800? Alors là, je sais même pas. Attends, on va voir. On va regarder. Il y a combien de Mais, kilomètres et il y a 225 km de La Réunion à île Maurice. 225 km. Ok. Maintenant, île Maurice, Réunion, comment il s'appelle le Python là? Ouais, 3070 km. Python. 3070. Ouais. C'est ça? 3070? Ouais. Et t'es équipé pour observer? T'as des équipements pour filmer et tout, et pour voir les choses, je sais pas. Ça chante. Tu t'es équipé pour faire des observations ou tu veux observer à l'œil nu? Chose. Qui, moi? Ouais. Ah oui, moi c'est avec mon téléphone, voilà. Zoom x100. En tout cas, pour observer les choses, tu peux observer, mais ça dépend de la distance, ça dépend des conditions atmosphériques, ça dépend de la température, et il y a aussi la résolution angulaire des choses. Nos yeux, ils ont une certaine limite, et si c'est trop loin, ça devient de plus en plus petit. Et donc, en toute logique, la chose que tu pourras observer très très loin, c'est une chose vraiment immense. Avec mon téléphone, je capte les cratères sur la Lune, donc. Oui, mais il n'y a pas de souci. Nous aussi, on arrive à capter les cratères sur la Lune. Mais toi, contrairement à nous, tu crois que la Lune, elle a 384 000 km. Nous, on te dit non, c'est pas vrai. Mais toi, tu crois cela, tu vois, contrairement à nous. Du coup, toi, tu crois que ton petit téléphone, il zoome jusqu'à 300 000 km. Mais c'est une folie quand même. C'est une folie. Non, C'est mais une folie. Non, mais les gens,
Mais Tu crois que le zoom de ton petit téléphone, il va jusqu'à 300 000 je km, mais tu capterai comprends. c'est jamais une les très très bonne détails sur la question. Lune. C'est une très Je bonne question. capterai jamais les détails sur la Lune. Je le vois en petit. Ah, d'accord. Ok. Moi, La j'ai un taille de appareil, la Lune, j'ai un c'est pas appareil la de même chez chose Darty. que J'ai La un petit, Réunion, l'île Maurice, quoi. j'ai un petit appareil de chez Darty. Est-ce que tu penses que, moi, je rentre dans tous les cratères lunaires. Est-ce que tu penses qu'un petit appareil de chez Darty peut zoomer à 300 000 bornes? C'est- Ça dépend de la taille. Bah, il va te dire mon téléphone, il le fait, mon téléphone, il y arrive. Bah, moi, je fais des photos de la Lune, oui, donc du coup, oui. Et donc, ouais, il va te dire, ouais, bon, mon téléphone, il y arrive, on y arrive. Il croit qu'avec Bah son oui. téléphone, on peut zoomer à 300 000 km. La folie. Mais c'est pas question de zoomer à 300 000 km, c'est zoomer à quelque chose qui est vachement très très gros et qui est très très loin. Donc, T'as du vu coup, par rapport à ça? Bah, regarde par rapport à ça. Quelque chose on a entendu d'un collègue qui est monté dans le live de Ali il y a quelques jours. Là. Mhm. Regarde, ça c'est un cratère. Regarde le cratère. Regarde. Ouais. Avec un petit Ouais, appareil bah de ça, chez je le Darty. capte pas avec mon téléphone. Ouais, mais un petit appareil de chez Darty, moins cher, Ali, moins cher que ton téléphone. Regarde. Ouais, ouais. Ali, Hein tu te rappelles Bah, quand ça reste un télescope, il y a hein. le frérot portugais très intéressant qui est venu parler avec nous, je crois que c'était le portugais. Ouais. J'ai oublié son nom, peut-être Dani, quelque chose. Il nous a dit Oui. plusieurs arguments. Le Et c'était problème, des c'est que arguments forts, tu vois. Mais attends le- 2 secondes. Par rapport à Ouais, ça, par rapport à la Lune, tu dis c'est normal qu'on peut zoomer sur la Lune à 300 000 km parce qu'elle est très grande, elle est assez grande. C'est normal. Et donc tu crois que ton téléphone il peut zoomer à une telle distance également, c'est la folie. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit le collègue qui est très très vrai par rapport à la résolution angulaire, la taille que les choses elles ont concernant notre perception du monde avec notre vue, tu vois. Par rapport à ça, la Lune, ils disent qu'elle est à 300 000 km, 384 000 km de la Terre. Et ben, ce qu'on observe, nous, en termes de taille et dimension de la Lune, ça devrait correspondre à une Lune qui ferait 80 000 km de diamètre. Ça c'est la parole du collègue qui nous a rapporté. Je ne l'ai pas vérifié, la parole, je n'ai pas fait des calculs. Mais il faut essayer de vérifier cela. Mais c'est intéressant. Après, je pense si ça s'avère vrai, c'est un gros problème pour le modèle parce que la résolution angulaire des choses, par rapport à cela, si vraiment une chose est à la distance que vous annoncez, à 400 000 km, et ben pour qu'on puisse l'avoir comme la Lune, quand on voit la Lune, il faut que cette chose-là elle fasse 80 000 km de diamètre. Ah, Mais la ouais. Lune, elle fait pas 80 000, elle fait combien la Lune? Ali, Elle Ali, fait Ça fait beaucoup moins que ça, tu oui. peux me, 30 000 tu ou peux je sais me pas, mettre c'est en combien? gras une seconde? 4 000. Ouais, je vais te mettre en C'était gras. très intéressant. Oui, donc là-dessus, le problème, c'est que je regarde souvent les publications à droite à gauche et je vois pas de publications de platistes qui tiennent la route, c'est-à-dire avec les détails, les preuves, les trucs qui ont été Tu n'en auras jamais les publications dans les sites officiels. Tu veux que je te dise pourquoi? Non, oui, non, mais je donne mon avis de la science en général. Tu n'en auras La jamais science, ça. la science, d'après jamais fait la ce que je comprends, c'est on vérifie quelque chose et tant que personne n'a prouvé le contraire, c'est ça. Et là, ce que j'entends moi du côté platiste, c'est en fait les scientifiques disent ça, mais c'est sûrement un complot. Non, on parle pas de complot. Jamais. Regarde, On parle Bob, pas de t'es un complot. menteur. Là, je veux dire que Non, t'es un bah, depuis menteur. tout à l'heure, je Regarde, vois un non, Bob, manipulateur Bob, sur là, les je veux dire que vidéos, t'es un des menteur. trucs Parce que là, manipulateurs, tu des as trucs dit comme ce que ça. j'entends des platistes et tu dis le mot complot. On n'a pas dit ce mot-là une seule Non, fois. jamais. Non, il y a les menteurs. Il y a les Donc là, manipulateurs. c'est un mensonge. Là, c'est un mensonge. Donc là, maintenant, Non, j'ai s'il vu te plaît. manipulateur sur la vidéo, c'est pas un Non, mensonge. c'est un mensonge total et Ah. tu mens pour rien. Non, Donc maintenant, la vidéo que j'ai partagée, c'était le navigateur. Le navigateur qui justement Oui, voilà. explique comment les manipulateurs sont passés d'une terre plane, comment ils ont sphérisé. Hervé Redboni. Exactement, c'est pas nous, c'est la vidéo, c'est D'accord. quelqu'un de reconnu, c'est pas nous. D'accord. Oui, D'accord. mais j'entends qu'il y a l'armée qui empêche d'aller. Mais c'est pas alors les que platistes, je dis vois pas les platistes, parce des que parle amis à avec moi nous, on n'a pas scientifiques qui Oh, vont en Antarctique. joli. Eliom, elle est magnifique cette photo. Eliom, elle est magnifique cette photo. Magnifique. Elle est, Magnifique. oh, elle est exceptionnelle. On va nous Alors, présenter, Eliam, les infos. 225 km. Waouh! Regardez, c'est la Réunion. Ah ouais, non. Pardon, c'est l'île Maurice. L'île Maurice vue de la Réunion. Non, regardez- ça c'est des nuages, monsieur. Je suis désolé, non. C'est des nuages, Ah, ça, c'est c'est des des formations nuages. atmosphériques Ça, c'est des au-dessus nuages. de l'île Maurice. Ça, c'est des pas nuages, de ouais. l'île Maurice.
Ah c'est bon. pas l'île Maurice, je sais. Non, ça, c'est pas l'île Maurice. L'île Ça, Maurice, c'est elle est des pas comme nuages, ça. ça. L'île Maurice, elle est plane. Et il n'y a pas de montagne sur l'île Maurice. Tu vois les Je suis nuages, là, désolé. à quoi ça ressemble, les nuages? Tu vois à quoi ça Non, ressemble, les nuages? là-bas, au-dessus, c'est des formations Et nuageuses regarde, au-dessus de l'île Maurice, mais c'est pas l'île Maurice. attends, c'est pas fini. Regarde. Regarde bien. La Réunion vue de Maurice. La Réunion vue de Maurice. Et Mais on je est sais où? pas c'est qui On qui est a sur Excellent, mais excellent. France Info. Excellent. Mais non, France Info. France Mais Info, non. Réunion 1. Excellent. Oui, mais France non. Info, Excellent. Réunion 1. Excellent. Tiens, tiens, je te- Oui, mais Excellent. ça a été Et il nous dit débunké, là. cette photo-là a été Excellent. débunkée. Elle a été Et voilà, il t'a débunkée. Ça a Ah ouais, été ça, c'est débunké. Oh là là. Cette photo Alors, a tu été sais C'est quoi? des débunké. nuages. Hélium, c'est des nuages. C'est des Hélium. On va nuages. voir, c'est des nuages. C'est des Alors, nuages. rappelez-vous Oh, il de a- la forme. il est Regardez. L'île exceptionnel. Maurice Regardez est là, plane. Il n'y a pas de là. montagne sur l'île Maurice. Attends. Ouais, Hélium, Il n'y a donc, aucune montagne Non, sur non, l'île c'est- Maurice. C'est des nuages. Eh ben ça, là, on est à l'île Maurice. On est On est à à l'île l'île Maurice. Maurice. De la Réunion. La Réunion Vue de Maurice. de Maurice. Tu sais lire ou quoi? oh, Metz. Oui, ben voilà, mais Un le- Metz. photographe mauricien. Metz. Un Metz. photographe mauricien a capturé de sublimes images Il s'est de la trompé, Réunion, Bob. des photos Il s'est prises Ce n'est depuis, pas, depuis ce n'est pas Chebel. la Réunion non Bob plus. La s'est Réunion n'a pas trompé. cette forme-là non plus. Bob s'est trompé. La Réunion n'a pas cette Ah, forme. alors on va aller voir si On elle va a les pas cette forme. vérifier. Alors. Il a S'il pas te plaît. cette forme. Moi, je connais pas la Mais je Réunion. te Est-ce dis, qu'on peut aller On voir va la voir Réunion? si elle a pas cette forme. Mais je Moi, te je connais. dis. On connaît pas la Réunion. Allez. Bob nous dit que c'est Mais ça pas la a cette Réunion. forme. Montre-nous bien. On va photographier de Voilà, mémoire. on va garder ça là comme ça. Non, oui, mais On va- ça, voilà, mais ça, c'est on des va formations garder ça comme nuageuses. ça. C'est pas ni la Réunion Voilà. ni Maurice, ça. La Là, garde t'as de la peut-être et c'est raison, le garde. t'as peut-être raison. Ah, il a va peut-être savoir. raison. Moi, je Ah connais non, pas. ben moi je sais que j'ai raison. Là, ça c'est pas une île, c'est des formations nuageuses au-dessus Ok. d'une île. Alors, Ok. Ok. regarde, donc, Ça ressemble là, pas à donc ça. ça, c'est pas la Désolé. Réunion. Ça ressemble Non, pas à ça ça. là. ressemble pas à ça. C'est pas aussi étendu Ça- sur l'horizon non Et ça. plus. Je suis allé à Limoges, je D'accord. suis allé à la Réunion, Ok. je suis Allez, réunionnais. on va aller voir. D'accord. Moi, je vais aller voir. Ok. Moi, je connais On pas. va aller voir ça. Hein. On va aller voir. Moi, Ça, je, dis moi, que je veux, c'est- moi, je veux c'est savoir. pas Je suis Je veux jamais voir allé qui à a la raison. Réunion. Est-ce que c'est Hélium qui a raison? Est-ce que c'est Bob qui a raison? Voilà ce que le public veut savoir. Il a peut-être raison. Hein. On Il a connaît pas peut-être la raison, Réunion. tiens. Bah, moi, je connais pas. Perso, je connais pas la Réunion. Mais je connais Madagascar, je connais Maurice, je connais Mayotte et Comores, mais je connais pas du tout Réunion. Ah, Non, la Réunion, Réunion, de c'est juste un Mais caillou par contre, on va pointu. aller voir. On va aller voir. Non, ouais, il a- moi, je trouve que tu as raison hein, dans ton explication. Hein. Je trouve que non, tu as il faut raison. regarder, il y a plein de montagnes. Oh là là, Bob. J'espère pour toi que tu as raison. Hein. J'espère. Ah oui, mais non, mais c'est sûr. C'est des formations Il y a- nuageuses au-dessus, loin au-dessus des Ouais, Parce non, c'est un que, autre, eh, il a de raison. volcans. je te cache pas que c'est enregistré, ça va faire le buzz. Si c'est. Ouais, ouais. Quel que soit Ouais. le résultat. Hein. Soit c'est nous qui Alors, allons tu être. On va être cramés, ou soit c'est toi qui vas être cramé. Un des deux. Alors, par exemple, à gauche, c'est là où il doit y avoir le grand pic, c'est le Piton des Neiges, le plus haut. Et l'autre côté, c'est pas un pic, c'est un cratère. Attends, Enfin, donnez-moi une seconde. c'est un genre de Pour que je caldeira qui règle s'est la- effondré. Règle, ça sera coupé au montage, règle. Je sens qu'on va faire le buzz avec cette vidéo. On va rigoler surtout. Cette vidéo va faire le tour du monde. Il me faut un traducteur en anglais. Qui c'est qui maîtrise bien l'anglais? Je vais essayer de la faire dans toutes les langues. Il n'y a pas de souci. Alors attends, j'essaye de trouver le bon angle. Ça va être compliqué hein, parce que c'est pas comme avec. On voit pas Ça là. ronfle On encore voit pas bien. On voit pas bien là. On voit pas bien. Ouais, Léon. attends, j'essaye uniquement de régler le.